de présenter ma condoléance na ba famille éprouvée, ba famille ba victime oyo bazoko subir na est ya mboka na biso Congo démocratique, peut te profiter de ça. Tout souhaiter plutôt ba bonne fête na ba maman nyonso ya République ya monde entier en général, peut en particulier ba maman République démocratique du Congo. Par rapport à mois de mars to bengi mois de la fin de tout souhaiter no ba bonne fête pe nzambe ya bakoko pe nzambe ya lola eba na kozala na bino eba na ko kamba bino. Mwana mboka Honoré Ngba Nzamboko Atumba, président national, il y a par contre père, il y a résistance, il y a République démocratique du Congo, en tout cas la réaction par rapport il y a correspondance, donc multiples correspondances où Rwandais, il y a Kigali, outil comme baso continuer au Congo sans arrêt par rapport il y a néologisme, il y a Banyarwanda, est-ce que c'est tout le Banyarwanda, Banyamulenge, Rwandais ou encore basé dans la nationalité congolaise, ou tout ça la démonstration moko. Il y a Kafu, mais Tolingi, to ça la commentaire ensemble na invité Nangaï, mais avant tout ça la commentaire d'abord on a présenté invité Nangaï comme on est Jacques Kalon, je n'appelle pas Mbote Ndeko Jacques. Mbote Ndeko Dosta, Mbote Mingi, na bandeko nyonso bazola na valeur RDCienne à travers le monde. Voilà, ensemble na Ndeko Jacques to analyser par rapport à discours il y a papa Noringba na Zamboko Atumba. To sing na réagi ceux qui éléments les ali prêt ba na ko balancer yango to landa ensemble et bon to kozonga poto commenter. C'est parti. Dans leur déclaration faite à Kinshasa le 15 février 2020, les Banyarwanda, autoproclamés Banyamulenge, ont inscrit certains points particulièrement en rapport avec l'histoire de la RDC et en recourant ainsi aux mensonges et à la falsification de l'histoire du peuple congolais, les usurpateurs rwandais s'échinent à fabriquer des appuis susceptibles d'appuyer leur objectif d'occuper l'est de la RDC. C'est donc pour cette raison que nous allons nous employer à décortiquer ici un à un tous leurs mensonges et toutes leurs manœuvres de falsification de l'histoire du Congo. Signalons aussi que dans sa campagne, le lobby Tutsi rwandais a fait appel à un de leurs membres, Cédric Muyokobe Mudumiza. Celui-ci a publié au début du mois de février dernier sur Internet un très long article truffé de mensonges, de fausses citations et de falsifications, dans l'unique but d'insérer les Banyarwanda dans l'antériorité de l'existence historique au même titre que les autres tribus congolaises. Nous relèverons et décortiquerons un à un aussi toutes les acrobaties intellectuelles de M. Cédric Muyoboke pour mettre à nu ces tentatives d'arnaque de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais avant de procéder à la critique détaillée de ces deux documents précités, j'aimerais faire deux mises au point que j'estime importantes tant pour l'opinion congolaise que internationale. La première mise au point concerne l'origine du vocable Banyamulenge. Nous tenons à préciser qu'à la suite d'une recherche très fouillée, nous sommes parvenus à découvrir que le vocable de Banyamulenge est une pseudo-identité qui fut inventée tout récemment pour camoufler et faire oublier à l'opinion congolaise les véritables origines des Banyarwanda qui, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en juin 1960, se sont identifiés tour à tour tantôt comme des Congolais d'expression rwandophone, tantôt comme des Tutsi congolais, et encore, et c'est ça qui est à la mode aujourd'hui, comme des Banyamulenge ou Banyamurenge selon la prononciation des uns et des autres. Nous tenons à souligner que ce néologisme de Banyamulenge est né de l'imagination d'un Tutsi rwandais, Frédéric Gisaro Muhoza, qui l'a inventé au début des années 70. À cette époque-là, il était commissaire du peuple, entendez député, en République démocratique du Congo, du Zaïre à l'époque. Et c'est lui qui a recommandé en ce temps-là à l'étudiant rwandais Faustin Tabazi Rugama
de consigner ce néologisme de Banyamulenge dans son mémoire de licence en histoire en 1976. Et pour étayer son invention, Frédéric Gisaro Muoza a suggéré à l'étudiant Tabazi Rugama quelques fausses incrustations historiques antérieures à la tenue de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Mais la réalité, mes chers frères, c'est que c'est à la fin de l'année académique 1975-76 et pas avant que le vocable Banyamulenge est apparu pour la première fois noir sur blanc dans le mémoire de licence de l'étudiant rwandais Tabazi Rugama. Et à ce sujet, personne, je dis bien personne, ne pourra nous fournir la preuve du contraire. Le but de cette escroquerie intellectuelle orchestrée par Gisaro et Tabazi visait, on s'en doute bien, à faire accepter par les Congolais et la communauté internationale la thèse selon laquelle les Tutsis rwandais qui se sont autoproclamés Banyamulenge sont eux aussi des Congolais d'origine et par conséquent des ayants droit des terres ancestrales congolaises. Toute la problématique, mes frères, de cette affaire dite de Banyamulenge réside dans leur tentative répétée de l'arnaque de notre histoire dans le but de s'accaparer de nos terres. Il est donc malhonnête de vouloir faire de la diversion en ravalant cette problématique au niveau de la xénophobie ou du débat de faciès, comme tentent de le faire les hégémonistes tutsis rwandais. Il s'agit bel et bien ici d'une problématique hautement politique, parce qu'elle touche à la souveraineté, à l'intégrité et à la survie de l'État congolais. La deuxième mise au point concerne l'usage abusif du mot « communauté ». Nous tenons ici à attirer l'attention des Congolais sur un piège dangereux. Vous devez faire très attention au glissement pernicieux que les Banyarwanda tentent d'introduire dans la sémantique administrative en parlant systématiquement des populations congolaises en termes de communauté en lieu et place de tribus ou ethnies. En langage administratif, nous ne pouvons pas parler de communauté des Congolais pour désigner des populations à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Seuls les étrangers qui habitent la République démocratique du Congo sont désignés administrativement par le vocable communauté. C'est ainsi que nous avons chez nous la communauté des Sénégalais, des Maliens, des Zambiens, des Français, des Belges et des Rwandais, dites des Banyarwanda. Mais on ne peut pas administrativement parler de la communauté des Baluba, des Balunda, des Bakongo ou des Banande, car ces populations sont recensées et classifiées administrativement sous les vocables de tribus ou ethnies. Ainsi, nos populations sont désignées sous le vocable d'ethnie Luba, Congo ou Nande. Par contre, les populations congolaises de l'étranger sont désignées par le vocable communauté. C'est ainsi qu'on peut parler de la communauté des Congolais de France, de Belgique, de Canada ou d'ailleurs. Cependant, on peut bien parler administrativement de la communauté des Banyarwanda au Congo parce que les Banyarwanda sont des émigrés qui habitent le territoire congolais. Mais si les experts tutsis rwandais veulent créer et entretenir exprès cette confusion, c'est parce qu'ils veulent échapper à la difficulté que leur crée la sémantique, tribu ou ethnie, dont les critères distinctifs en République démocratique du Congo
est caractérisé par le fait que toutes nos langues congolaises sont éponymes. Ainsi, la langue Luba a donné son nom à la tribu Luba, la langue Kikongo à la tribu Congo, la langue Nandé à la tribu Nandé, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas des populations dites Banyamulenge qui tirent curieusement leur nom du lieu qui les a accueillis et non de leur langue qu'est le Kinyarwanda. Ces deux mises au point étant faites, examinons maintenant les deux documents produits par les Banyarwanda. Commençons par le premier document de l'article de Cédric Muyoboke Mudimiza. Je prends le premier paragraphe qui traite de l'aperçu historique de la migration des Banyamulenge. Les affirmations de Cédric Muyoboke concernant l'aperçu historique de la migration des Banyarwanda sont totalement fausses, et même la citation qu'il fait du livre de George Weiss est tout aussi erronée et tronquée. Et l'auteur a fait tout cela pour soutenir l'arnaque et la distorsion de l'histoire de la République démocratique du Congo en faveur de leur projet. En effet, contrairement à ce que prétend l'auteur de cet article dans ses écrits, les tribus congolaises n'ont pas coutume de porter plusieurs noms. À cet effet, les archives coloniales belges témoignent clairement qu'il n'y a pas eu de cas de changement de nom dans les tribus congolaises. Et ensuite, la référence que Cédric Muyoboke fait au numéro 4 dans son article est tirée de l'ouvrage du professeur George Weiss à la page 121 qui affirme tout à fait le contraire. Et à cet effet, le professeur Weiss affirme qu'après le recensement de 1954 et devant expliquer le tableau numéro 7 qui répartissait les populations des 3 villages Bijombo, Kianjovu et Massango du secteur d'Itombwe dans le territoire de Mwenga, le professeur géographe George Weiss affirme sans ambiguïté ce qui suit. Je le cite. Le peuple que nous appelons Rwandais est directement originaire du Rwanda et non du clan des Rwanda qui émigra au début du XXe siècle vers Itombwe. Et vous trouverez cette citation à la page 121. Le professeur George Weiss précise d'ailleurs à la page 119 de son livre que l'administration coloniale a longtemps ignoré l'existence de ces populations, au nombre de 3548 individus, dont 764 hommes, 854 femmes et 1930 enfants. L'ouvrage précise bien que les populations qui ont été recensées sont les Fulero, les Vira, les Nyutu, les Chi, les Bembe, les Rega, les Bongo, les Mbuti. Il n'y a pas eu parmi ces populations celle dite Banyamulenge. Je mets donc M. Cédric Muyoboke au défi de produire un seul passage du livre de professeur George Weiss où l'on peut trouver écrit noir sur blanc le mot Banyamulenge. Les différentes appellations indiquées par Muyoboke sont sous les références numéro 1, 2 et 3 de son article, ne sont que des mystifications auxquelles s'adonnent depuis des années les hégémonistes tutsis rwandais, habités par leur obsession d'accaparer les terres congolaises du Kivu. Dans un autre paragraphe de son article, Cédric Muyoboke utilise l'expression latine du droit lege lata, qui signifie en application du droit actuellement en vigueur, et il renvoie le lecteur à la loi telle qu'elle existe actuellement. Pour ce faire, l'auteur cite l'article 6 de la Constitution de 1964, dite la Constitution de Louloabour,
qui stipule à ce sujet ce qui suit. Je cite, « La nationalité congolaise est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. » Fin de citation. Mais en ce qui nous concerne, nous n'arrivons pas à saisir la pertinence de la référence à cet article, ni son apport direct avec le cas des Banyamulenge, qui, eux, sont des Tutsis rwandais et leur cas ne rentre pas dans les conditions fixées par l'article 6 de la Constitution de Luluabour. Et pour preuve, Barthélemy Bisengimana, un Mwanyarwanda, a trouvé bon de régler le cas particulier des Banyarwanda en 1970 seulement, parce que les dispositions de l'article 6 de la Constitution de Luluabour ne s'appliquaient pas à leur communauté habitant en République démocratique du Congo. Il convient cependant de préciser qu'après que la Belgique eut été choisie pour administrer l'ancienne colonie de Rwanda et Urundi sous le mandat de la Société des Nations SDN en 1919, le pouvoir colonial belge organisa plus tard, en 1937, l'immigration officielle des Rwandais dans sa colonie du Congo belge au travers de la mission d'immigration des Banyarwanda, MIB. Cet organisme officiel recrutait la main-d'œuvre rwandaise sous le contrat déterminé de 3 ans seulement pour aller travailler dans les nouvelles sociétés agro-pastorales du Kivu ou dans les mines du Kivu et du Katanga. Au regard de l'expression latine utilisée opportunément par Cédric Muyoboke, dans ce chapitre, je tiens à lui faire remarquer que la nationalité congolaise, depuis 1960 à nos jours, n'a pas changé de nature. Elle est et demeure une et exclusive. Tout étranger qui voudrait acquérir notre nationalité doit donc d'abord la demander en suivant la procédure juridique légale et ensuite renoncer à sa nationalité d'avant. Or, ici, pour les Banyarwanda, autoproclamés Banyamulenge, leur démarche se bute à un obstacle juridique insoluble, parce que la constitution rwandaise en vigueur, l'Egelata, stipule en son article 7, je cite, « La nationalité rwandaise d'origine ne peut être retirée ». Fin de citation. Ce qui revient à dire que tout Rwandais d'origine reste Rwandais tout au long de sa vie sur cette terre des hommes. En conclusion, le recours au principe Legelata par Cédric Muyoboke, loin de plaider en faveur des Banyamulenge, dont il se fait le défenseur et porte-parole, les enfonce encore plus dans le pétrin, car cet article 7 évoque légal et ensuite renoncer à sa nationalité d'avant. Or, ici, pour les Banyarwanda, autoproclamés Banyamulenge, leur démarche se bute à un obstacle juridique insoluble, parce que la constitution rwandaise en vigueur, l'Egelata, stipule en son article 7, je cite, « La nationalité rwandaise d'origine ne peut être retirée ». Fin de citation. Ce qui revient à dire que tout Rwandais d'origine reste Rwandais tout au long de sa vie sur cette terre des hommes. En conclusion, le recours au principe Legelata par Cédric Muyoboke, loin de plaider en faveur des Banyamulenge, dont il se fait le défenseur et porte-parole, les enfonce encore plus dans le pétrin, car cet article 7 évoqué ci-dessus de la Constitution rwandaise du 4 juin 2003 est encore en vigueur. Legelata est à ce sujet sans équivoque.
Passons donc maintenant à l'examen de la déclaration de la communauté des Banyamulenge. Au point 5 de leur déclaration, les Banyarwanda demandent à l'État congolais, je cite, de prendre des mesures interdisant la politisation de la question de la nationalité par les politiciens en mal de positionnement ainsi que la discrimination liée aux morphologies. Fin de citation. Je rappelle ici aux lobbyistes rwandais que partout dans le monde, y compris en République démocratique du Congo, la procédure d'acquisition de la nationalité relève d'une démarche purement administrative et individuelle. Mais, il y a un mais. Lorsque un groupe important de populations immigrées recourt à la fraude, au mensonge et à la violence pour s'accaparer des terres qui les ont accueillis en exil avec l'intention avérée de s'en approprier au détriment des autochtones, le dossier cesse d'être administratif pour devenir hautement sécuritaire et donc national. Et à ce titre, ce dossier interpelle tout le peuple congolais ainsi que tous ses leaders politiques, religieux, culturels et autres. Que les hégémonistes tutsis rwandais le comprennent bien. Le spectre de la xénophobie qu'ils s'échinent d'agiter à travers les médias internationaux et nationaux ne nous effrayera jamais. Parce que nous ne sommes pas des xénophobes. Notre histoire démontre à suffisance que le peuple congolais et les leaders politiques congolais ne se sont jamais rabaissés ni aux querelles, ni aux conflits à caractère xénophobe. Les Tutsis rwandais et les Banyarwanda devraient, à notre avis, plutôt répondre aux questions suivantes. Pourquoi les populations congolaises ne sont en conflit avec aucune autre nombreuse tribu ou ethnie qui vivent à califourchon sur les frontières de la RDC avec les 8 pays voisins qui les entourent? Pourquoi les Congolais sont-ils en conflit uniquement avec les populations de l'ethnie Tutsi en provenance particulièrement du Rwanda? Pourquoi les Congolais vivent-ils en paix avec plus d'une dizaine de tribus le long des frontières avec les 8 autres pays voisins, sauf avec les Tutsis du Rwanda? Pourquoi la xénophobie dont les Tutsis rwandais accusent les Congolais serait-elle sélective et ne s'appliquerait qu'aux Tutsis du Rwanda et pas aux autres ethnies qui vivent de part et d'autre des frontières avec les 8 autres pays d'Afrique? Nous comprenons que dans l'optique de leur théorie hitlérienne qui prône la supériorité de l'ethnie Tutsi sur les autres, les hégémonistes Tutsi rwandais puissent estimer qu'il est bon que le monde entier puisse chaque année commémorer le massacre de 1 million de Tutsis et de Hutus intervenus au Rwanda en 1994, mais que par contre les Congolais, eux, soient plutôt réduits au silence devant le massacre de plus de 10 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, massacre qui s'amplifie encore jusqu'aujourd'hui. Au point 10 de leur déclaration, les Banyarwanda ont demandé à l'État congolais de réhabiliter les chefferies Banyamulenge créées respectivement le 6 octobre 1891 et le 3 juin 1906, ainsi que le 2 mai 1910, supprimés par un décret colonial injuste du 5 décembre 1933. Cette démarche relève d'une malhonnêteté intellectuelle évidente des Tutsis rwandais qui ont tronqué à dessein les prescrits
du décret du 6 octobre 1891 pour tenter d'accréditer auprès de l'opinion tant congolaise qu'internationale leurs mensonges éhontés et grossiers. Car ce décret de 1891 n'a jamais créé une seule chefferie au Congo et encore moins les prétendues chefferies Banyamulenge comme le prétend le point 10 de la déclaration des Banyarwanda. Le décret du 3 juin 1906 n'a pas non plus créé une quelconque chefferie que ce soit. Il avait plutôt pour objet d'insérer la chefferie dans la nomenclature administrative de l'État indépendant du Congo. Les documents sont là. Et de ce fait, les chefs des chefferies devenaient bon gré mal gré des exécutants de la politique du pouvoir colonial belge. C'était ça le but. Ils étaient ainsi tenus de faire participer la population congolaise aux charges de la mise en valeur du pays. Et vous trouvez ces documents et ces détails dans les écrits de Van der Linden, dans l'ordre juridique colonial belge numéro 2 à la page 200. Ça se trouve dans les archives belges. Dans ce même ordre d'idées, nous signalons que le décret du 2 mai 1910, autant que les décrets cités précédemment, n'a pas non plus créé une quelconque chefferie comme prétendent les Banyarwanda. C'est de la falsification des faits historiques sortant des cerveaux de Banyarwanda pour accaparer à tout prix les terres congolaises du Kivu. Notons que le pouvoir tant de l'État indépendant du Congo que celui de la colonie belge avait reconnu légalement l'existence des chefferies. Tous les documents dénombrant toutes les chefferies sont disponibles encore aujourd'hui dans les archives en Belgique et aucun de ces documents officiels ne signale l'existence d'une certaine tribu ou ethnie Banyamulenge en République démocratique du Congo ou dans le Congo belge. À cet égard, nous tenons cependant à préciser que le décret du 6 octobre 1891 reconnaissait que les chefs traditionnels exerçaient leur autorité conformément aux us et coutumes pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public et conformément aux lois de l'État. On le trouve toujours dans les écrits de Van der Linden. Toutefois, il est arrivé à 3 reprises, durant toute la période coloniale, que le colonisateur belge a ignoré exprès, pour des raisons d'intérêt économique, les us et coutumes des tribus du Kivu. Ainsi, sans tenir compte des prescrits traditionnels qu'il avait lui-même fixés, le pouvoir colonial belge avait créé des chefferies dites atypiques. Son objectif était de vouloir sédentariser ou fixer dans le Kivu les populations qu'il avait lui-même déplacées du Rwanda au Kivu. Mais je me dois de préciser tout de suite que même dans cette opération exceptionnelle, le nom Banyamulenge n'apparaît nulle part dans l'exposé des motifs arrêtés qui avaient créé des chefferies atypiques. Et l'administration coloniale belge avait en effet créé 3 chefferies atypiques qui sont la chefferie de Bwisha au sud de Ruchuru, la chefferie de Gishari dans le Massissi et la chefferie de Houndé de Bukama. Il n'y a pas de Banyamulenge comme chefferie. Et je précise ensuite que ces 3 chefferies atypiques ont été toutes supprimées en 1957 par l'autorité coloniale belge suite aux fortes pressions des protestations des tribus et ethnies congolaises des environs. En conclusion, comme on peut le constater, toutes les références et citations des documents historiques faites par les Tutsis rwandais ont été volontairement, par mauvaise foi, soit truquées, soit déformées, soit tout simplement inventées pour tromper les Congolais
et la communauté internationale. Si les Tutsis rwandais prétendent qu'ils sont congolais, comme toutes les autres tribus et ethnies du Congo, qu'ils nous expliquent pourquoi ils se livrent au mensonge, à la falsification de l'histoire et à la violence pour acquérir frauduleusement la nationalité congolaise. Voilà pourquoi nous réitérons notre invitation à nos voisins rwandais et leur demandons à nous concentrer sur l'examen des documents accablants produits par eux-mêmes et qui dévoilent avec flagrance leur manœuvre sordide à vouloir accaparer nos terres. Nous attendons toujours qu'ils nous produisent des documents historiques crédibles et sérieux qui mentionnent l'existence d'une tribu Banyamulenge avant 1976, date de la publication du mémoire de licence de l'étudiant rwandais Tabazi Rugama. En attendant, nous invitons la jeunesse congolaise à la vigilance et à la mobilisation tous azimuts pour faire échouer toutes les manœuvres sordides des prédateurs qui œuvrent pour la mise à mort de la République démocratique du Congo en tant qu'État. Je vous remercie. Mwanamboka Jacques Kalonge, tu as dit ensemble les discours à Papa Ngbanda. D'abord, avant de tout en fond, et là on y retenir peu quoi ça va congolais baso la ndabisoni. Na retenir que débat eza ko évoluer na likambetali valeur ya mboka moko ba valeur ya mboka eza likambo ya nationalité congolaise o eza eloko esengeli to batela yango malamu pe makasi. Alors débat na yango eza plus autour et même na terrain moko ya rationalité, terrain moko scientifique. Na kolanda ndeko honoré d'ailleurs a annoncé yango que à mettre sur pied bureau moko de recherche oyo est un peu multidisciplinaire asangisi ba historien sangisi ba bato ba discipline moi belé oyo mokaza ko superviser pour na ko analyser pas seulement na ba aspect politique, il y a question wana il y a conflit ils allaient entre RDC na Rwanda, mais ils ont plus, mais nous on a terrain beaucoup plus scientifique, c'est-à-dire donner des preuves. Or, ils ont dimension oyo mingi to négliger qui paye yango na marche na biso na stratégie na biso. Il y a lutte pour combattre la mboka na biso, combattre la territoire na biso. Cet aspect-là, je retiens deux choses. Soit Congolais a négligé aspect scientifique, aspect rationalité comme une des approches et à lutte naïe. Et deuxièmement, ce qui Congolais a un aspect wana, mais il y a une certaine négligence. C'est-à-dire les Congolais a Simba archive naïe avec beaucoup de légèreté. Il y a un banguna, il y a mboka na biso bazo ko manipuler, c'est-à-dire bazo ko baluka na mo ba notion moko boye ndenge ya lobby, trop d'erreurs, trop de babilo ko moko eza incorrect, bazo ko dissimuler yango ko kotsa yango na kati ya circulation, mais simplement parce que ils se sont rendus compte que l'intellectuel congolais n'est pas suffisamment aguerri, n'est pas suffisamment alerté ou averti pour détecter les hérésies, pour détecter les erreurs. Alors, je pense que pour moi, c'est quand même un motif de fierté pour dire qu'on a quand même des fils et filles, il y a un mot cannabis, lucide, pour que bah mener combat na terrain wana, il y a rationalité, terrain wana, il y a science, d'autant plus que, par exemple, débat autour de néologisme Banyarwanda, Banyamulenge, tout ça. Mais nani na kati ya mboka na biso amipe saka peine wana ya koluka koyeba moane utawapi. Nani amipe sa peine ndeko Jacques n'a profité de la même occasion au tous en 82 millions de Congolais lelo na kati ya Congo démocratique. Donc na bandeko bazana étranger, ba Congolais diaspora entre autres papa Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Na ba Congolais bazan intérêt à pays, même les politiciens. Tous ambitions sont à 82 millions de Congolais. Mais qu'est-ce qui fait que Papa Ngbanda, Nzamboko Atumba, a eu charge? Il y a les Cambouana de charge de l'eau qu'on a à Mutunaï.
est-ce qu'il a d'abord droit, de deux, est-ce qu'il a raison, na démarche naïe, ton a message au tout la nanga nao. Non, Honoré Mbanda, je crois que comme tout autre Congolais, Azana na makoki wana selon constitution mboka na biso ya ko battre la mboka. Pe ya ko pekisa mutu nyonso kolinga ko ya ko zwa bokonzi na ba ndenge moko esengelité. C'est vrai, tant que tant article 1 tout monde a que eza entre biso na biso, loyenge, moi coup d'état tout ça. Non, mais il peut y avoir aussi influence moko extérieure. Ezo uta libanda pour na ko ya ko luka ko assujettir mboka na biso, ko dominer. Nous avons cette saine obligation. Il y a la mabele na biso, il y a la nationalité na biso, la école na biso jusqu'au bout. Et je crois que ce que fait Honoré Mbanda, c'est ce que devrait faire tout autre Congolais, mutuna niveau où il y a zali biso à partir de ça niveau na biso, économiste à ça, sociologue à ça, politologue à ça, mutuna na terrain na ye. Et Honoré Mbanda le fait peut-être parce que aussi la responsabilité est assumée dans mboka na biso et ça dit que à côté en contact à découvrir ma kambebele à mon ba secret belé ou peut-être j'ai ko échapper na commun des mortels et j'ai ko échapper na congolais lambda congolais normal et ce qui fait que aza plus estomaqué aza choqué aza blessé na ba vérité oyo yemo kwa yebaki alors à milatisi mokumba wana. Je suis le mieux placé parce que je détiens certains secrets et c'est Belingaïnde. Je comprends. Banda souffre, mais l'okomoko, moins de compréhension parce que lutte naie, on dirait que Batobele n'a pas compris sans tangote. Bon, et là on est la bunde la cap. Makamuni na ça, livre comment? Je ne sais pas sur Batobele batanga kayango et peut-être qu'on a toujours image moko négatif il y a Honoré Mbanda sous Mobutu, mais on oublie que Nasimanango il peut nous dire aussi des choses vraies concernant Mboka Nabiso. Ce qui fait que Ezom Nimaloko là, Aza seul na terrain pour na Kobunda et Tumbawana. Et c'est vrai, je sais qu'il y a une minorité aussi, Baza tout autour naïe, mais je crois que c'est un combat où Ezaya Bissonyoso, nous devons tous s'approprier Nayango, et je crois que Ekozambala beaucoup avantage à Yamboka Nabiso. Qu'est-ce qui fait que les policiers congolais, c'est terre, na dossier où ceux qui il y a dénoncé occupation, tentative plutôt à balkanisation, ou encore démarche où mais on dirait dans Zamboko Tumbazo pour ça là. Et surtout, autrefois, tu as qui n'entretien naïe, à Sengaki, débat contradictoire à Nazareth sur Robera. Tu as dit Nangambouya, Rwandais, les Robera à cette terre. Les lots, Bandeko, Bazoko publié sans arrêt, correspondance, Wana, Bazoko Sala, où est-il à réagir, de nouveau, à Tchebango na défi. Mais tout le monde, c'est terre. Qu'est-ce qui fait que, les policiers congolais, aucun policiers congolais azoko s'impliquer ou encore accompagner des marches où on Nganda azoko entreprendre pour bien-être à école Congo démocratique parce que dans quatre il y a moko ba stratégie ya acteur ya balkanisation c'est-à-dire bateau bazo sala pour balkanisation ya mboka na biso et ça les manipulation et manipulation ils ont réussi au fil de temps il y a qu'on manipuler classe politique congolaise. La vérité, c'est que beaucoup de nos dirigeants, il y a classe politique Nabiso, baza trompés dans cette histoire. Ils sont souvent complices. Alors, mingi baza complices d'une manière ou d'une autre. Baza impliqué dans l'exploitation de la richesse illégalement. Baza impliqué na complot contre Mboka Nabiso, ce qui fait que baza na soupu na munoko, c'est impossible baloba mungongo koyo kanate. Donc quelque part, je crois que c'est l'une des raisons d'ailleurs majeures, ce qui classe politique Nabiso bazolo bapenzate, c'est parce que mingi kat na bango baza très impliqué dans l'Okowana et c'est le fait de l'ennemi oyo asala en sorte que a impliqué mutuna mutu soit à balisier, soit à cotiser na makambuana et ça na ba conflit d'intérêt, peut-être qu'il se retrouve dans l'exploitation que ce soit des autorités militaires. Que ce soit l'autorité civile, politique, administration territoriale, tout ça. La plupart, impliqués dans le même les chefs coutumiers, impliqués dans le Makambouana, je ne sais pas, inconsciemment ou consciemment, ça je ne sais pas, mais ça relève de la stratégie foudroyante de l'ennemi, et ce qui fait que, au moment où locaux, ceux qui sont impliqués dans le même ce que sans conviction. On a vu des gens depuis Conférence nationale souveraine, des gens qui ont osé à causer tant que l'Obalikamba Banyamulenge, que l'Obamakambouana. Des fois, ils ont Banyamulenge, ils ont Rwandais, ils sont contredisent à Bango. Oh non, Tika, Mousito Lobaka.
likambo ya guerre Muzito alobaka ni ya Rwanda to ça la guerre na Rwanda nana konda na Muzito sibandaki pa na biso moko no akoko ba bloka mbelo wana ta akoko ba biso moko ba congolais. Ça dit, le problème, c'est que on n'a pas la même mesure, même compréhension à danger aux les autres qui étaient bichons. C'est vrai, je ne souscris pas à l'idée à une guerre, hein, comme telle, mais je souscris plutôt à penser à Koloba que le Congo doit parler un langage, il y a force. Oui, qui ça, rapport de force, ça dit, c'est un Congo fort. Violence, c'était. Je ne fais pas l'apologie à la violence, mais l'engagement qu'il y a bateau, baza éveillé, l'amour baza pour se défendre. Ceux qui sont salibongo, pas seulement le Rwanda, mais les autres voisins. Les noms moutaro là, la terre, la moukia, le bina qui le tumbo l'Angola. C'est même parce que nous savons ce que l'Angola représente. Mais ce qui nous avons comme Tumbo la Congo, parce que Ayebi sait que Congo a ça qu'on représente. Voilà, Ndeko Jacques, pourquoi cette ténacité n'angambo ya ba Rwandais, balingi toujours ko s'encaparer na mabele na biso, balingi toujours ko porter comme ya nationalité na biso pendant que balingi ko senga yango d'une manière officielle. Pour na ténacité on a depuis babanda démarche jusqu'à aujourd'hui. Bayebi ke biso to lingi bango te bayebi ke comportement na ezoko indigné ezoko indisposé biso to boyango catégoriquement mais bazoko tenir. Non mais je crois que Nalingina circonscrit, on n'a rien contre le Rwandais, baza bande konabiso, baza ba voisin. Non, baza bande konabiso te. Yo le baza bande konabiso mais est-ce que ndeko na yo akoko kata yo zela na non mais tout Rwanda kata machette, je ne pense pas, il faudra pas que tous à la lecture on a trop globalisante. Au lobby que ils des débat scientifique. Ils ont échantillon moko des représentés. Voilà. Et là, on a un gars qui c'est-à-dire une partie, et précisément, c'est le régime Kagame. C'est le régime Kagame de développer penser wana hégémoniste yakoluka ko dompter Congo. Ils ont plus administration wana ya Paul Kagame. Alors moi je pense que d'abord c'est un problème de survie. Pour Nabango, en tout cas, cet échantillon-là, bakoki ko vivre était en dehors de Mabélé et RDC. Ou virawana, bakivuana, tant bazomona yango, ezoko séduit, ezoko isabango mayanga. Ils peuvent pas survivre sans territoire wana. Donc ça, bazo jouer carte à survie, pas na bango. Donc pour Nabango, les combats, ces combats est légitime. Mais de notre côté, ceux qui basent à tenir Nayango, parce qu'ils pensent et ils croient fermement que ceux qui te continuent à forcer porte, RDC à céder. C'est-à-dire, ils ont une image, il y a une République démocratique du Congo faible, un peuple congolais faible. Donc il faut te tenir, Tobunda, parce que depuis 60 ans, stratégie en manipulation na babandi yango lelote yo kotsa étudiant ya kotsa basina bango oyo nganda d'ailleurs na livre na bengi ba commando de charme ya kotsa ka na administration ko kotsa na territorial et bandi lelote Mobutu a connu un dirkab rwandais. Donc cette infiltration là voilà et banda depuis longtemps. C'est-à-dire ils prennent ça au sérieux pendant de bisoto zongo beaucoup plus à la légère bango bazu zongo au sérieux que ceux qui vont continuer à forcer avec un état congolais presque en faillite entre guillemets faible, on finira par bousculer et puis te recoller. Motuna souka parce que c'est dans l'émission qui est vers la fin il y a émission abiso bimbeko ya Congo topé mobeko otobengi na lingala mobeko likonzi topé constitution république démocratique du Congo et le binini pour la nationalité nani akobenga ma congolais pe comment Moutou o alingala ta nationalité congolaise à entreprendre des démarches pour que a mérité yango. C'est un vieux débat. Je crois que la nationalité elle est claire, mais constitution et lobby elle est une et exclusive. Namboka na biso, c'est-à-dire nationalité à Congo, ezakana mbandate, soit aux congolais, soit tu ne l'es pas. Et ceux qui ont commis congolais, nationalité aux Akinango, et quoi, ceux qui ont zappé Moutouya Sika Moussousou, au Kotika la jamais que ça la nationalité congolaise. Ça, c'est le principe Tozanayango. Mais seulement, nulle part dans la constitution de la Bicho, Boya Moutou a la nationalité congolaise. Mais le problème est plus dans la démarche, la façon de vouloir acquérir cette nationalité congolaise. Tout sauf la brutalité. Sauf na makila,
tout sauf na koboma. Mais tout le monde pour te bassiner sur que nous te consommer temps réglementaire. Tout le monde papa on aura dans Zamboka tout ba ko se référer na constitution rwandaise au lobby que au botami rwandais au kufa rwandais. Donc tu n'as pas droit il y a la nationalité amboka musu jusqu'à ta mort. Mais qu'est-ce qui fait que bango bazo ko tenir et ça monter mama B est-ce que ezali et complicité ya ba dirigeants congolais ou encore ils ont normal ou selon l'ouvrage Natangi quand ce groupe de Rwandais bazolinga ba siéger Congo exact pour ne sengwa ko nationalité congolaise mais pour ba fandisa au bazomenga empire topé une autre république au fait un état élargissement il y a état rwandais ça dit baye ça dit ils demeureront rwandais même sur le sol congolais. C'est ça. Donc ils ne viennent pas pour devenir congolais. Et ça le gros là, contrairement tout le monde a zaga sur Rubé roi. Il y a un numéro nanga. Donc yo zala na 63, na 62, na 63, mais na commission 62 bis. Donc c'est ce qu'ils veulent faire en venant na RDC, ce n'est pas pour devenir des Congolais, peut-être pas besoin, mais c'est pour élargir le Rwanda. Ba comme Malisusu, nous ne koleka. Donc ne pense pas que tant que bateau bazako s'attaquer na biso bazako ya bazana suscito ils adorent tellement notre nationalité. Non, ils le font pour leurs intérêts, c'est pour l'élargissement, besoin d'élargissement, élargir l'empire nabango, élargir empire Imatuti, je crois que bazobengango état celui d'Uvira, état celui volcanique, celui mini, je crois que comme ça moi belé, oyo, moi kumeka meka, comme ni bakubenga yango. Alors bref, celui bazoya, ils a pas pour devenir comme nous, et c'est pour rester n'enge baza, mais cette fois-là avec un espace beaucoup plus large. Voilà, na rappelez-nous que comme on a ndeko Jacques Carlo Jazali, journaliste et puis analyste politique na katikolo Congo démocratique azali ndeko na biso ya Kasai ya KBK mwangana nga souligner ceux qui nazo ko sala entretien na souligner pour batu ba identifier que non il y a quand même des Kassaïens oyo bazali avéré ba Kassaïens bazali éveillé o baza ba mourir ya moko na bango Congo démocratique. Ndeko Jacques, merci beaucoup. Merci ndeko Dosta, merci pena bandeko nyoso balinga ka émission na yo mingi cette émission de veille et d'alerte. Voilà, merci na bino nyoso oyo bozalaki et belé liboso ya ba télévision na bino à travers le monde bien sûr na ba continent nyoso pona Rolanda émission bolenga mingi les valeurs RDC émission ko pona ba valeurs politique et République démocratique du Congo. Merci l'équipe technique oyo accompagner biso. Merci na pe invité na biso, invité de marque papa Honoré Mbanda Nzamboko Atumba ozali congolais ozoko tenir toujours pona libération ya mboka na biso Congo démocratique. Bande ko ba Rwandais na yebité so na ko lobani par rapport na yango to benga bino bana Rwanda to benga bana mulenge ndenge Chilombo alobaki to benga bino ba congolais rwandais na kati ya mabele ya ba congolais. Merci na bino so ba congolais tous à la ini poto bundela mboka na biso jusqu'à la libération. Merci beaucoup to ngina balasi.